Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 1 et on passe maintenant à l'exercice numéro 2, c'est un exercice des nombres complexes. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes, c'est l'équation z au carré moins 2z plus 4 égale 0. Puis on va calculer un nombre complexe c moins a sur b moins a et on l'écrit sous la forme algébrique. Puis on cherche sa forme trigonométrique ou bien sa forme exponentielle pour déduire la nature du triangle ABC. Puis on va travailler sur une rotation de centre O et d'angle de pi sur 3. La première question consiste à trouver la forme exponentielle de cette rotation. Puis on cherche l'image du point P par cette rotation. Et on va déduire la nature du quadrilatère ABDC. Donc on va traiter question par question. Donc pour résoudre une équation de second degré dans C, on doit calculer le discriminant delta. Delta égale à P au carré moins 4AC, c'est-à-dire 4 moins 16 qui vaut moins 12. Moins 12 est négatif, donc l'équation admet deux solutions complexes. La première solution, Z1 égale moins P moins I racine moins delta sur 2A, qui vaut 2 moins I racine 12 sur 2. 2 sur 2 vaut 1. Et racine de 12, c'est 2 racines de 3. On simplifie par 2, ça va rester moins I racine de 3. Donc Z2 égale Z1 bar, c'est le conjugué de Z1 qui vaut 1 plus I racine de 3. Donc l'ensemble de solution, c'est 1 moins I racine de 3, 1 plus I racine de 3. La deuxième question, on considère les points A, B, C d'affixe petit a, petit b, petit c. La première question, on montre que C moins A sur B moins A égale à 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. On commence. On remplace C, A, B par leur valeur. On simplifie. On remarque qu'on pourra factoriser par moins en nominateur et en dénominateur et simplifier ce moins. On utilise le conjugué pour trouver la forme algébrique. On factorise le nominateur et le dénominateur par 3 plus I racine de 3. En nominateur, on va trouver 3 plus I racine de 3 au carré. Et en dénominateur, 3 moins I racine de 3, facteur de 3 plus I racine de 3. On développe. On va trouver 9 plus 6 I racine de 3 moins 3 sur 9 plus 3. 9 plus 3 vaut 12. 9 moins 3 égale 6, puis 6i racine de 3. 6 sur 12 vaut 1 sur 2, et 6i racine de 3 sur 12 vaut racine de 3 sur 2. Et on trouve la forme algébrique de ce nombre. Maintenant, on cherche la forme exponentielle du nombre complexe C-A sur B-A. Puisque C-A sur B-A égale 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2, on cherche le module de 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2, on va trouver 1. Donc on va factoriser par 1, c'est pas la peine ici. 1 sur 2 c'est cosinus pi sur 3 et racine de 3 sur 2 c'est sinus. Donc C moins A sur B moins A égale 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Le module, donc cela veut dire 1 sur 2 c'est cosinus pi sur 3 et racine de 3 sur 2 c'est sinus pi sur 3. Cela veut dire que le module est égal à 1 et l'argument égale pi sur 3. C'est la forme trigonométrique. Alors la forme exponentielle, c'est 1 exponentielle i pi sur 3 qui vaut exponentielle i pi sur 3. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le module du nombre c moins a sur b moins a égale 1 et l'argument égale pi sur 3. On transforme le module en distance, ça va donner AC sur AB est égal 1. Cela veut dire que la distance AC est égale à la distance AB. Ou bien la distance AB égale la distance AC. Et on a l'argument de C moins A sur B moins A congrué à pi sur 3 modulo de pi. On transforme l'argument en angle. Ça va donner l'angle ABAC congrué à pi sur 3 modulo de pi. Puisque AB est égal à AC, cela veut dire que le triangle est isocèle. Un triangle isocèle en A, dont l'angle entre AB et AC pi sur 3 est un triangle équilatéral.
La question 3, on passe maintenant à la rotation de centre haut et d'angle de pi sur 3. On cherche en première question la forme complexe de la rotation. Donc on pose R de M égale M', cela veut dire que Z' moins oméga égale exponentielle θ facteur de Z moins oméga. Le centre de la rotation c'est O, cela veut dire que oméga c'est ZO qui vaut 0. Et l'angle c'est 2π sur 3. Cela veut dire que Z' égale exponentielle I 2π sur 3 qui vaut cosinus 2π sur 3 plus I sinus 2π sur 3 fois Z moins ZO. ZO c'est 0, donc fois Z. On calcule cosinus 2π sur 3, ça va donner moins 1 sur 2 et sinus 2π sur 3 qui vaut racine de 3 sur 2 et on trouve la forme complexe de la rotation. Maintenant, on va vérifier que D égale moins 2 est la fixe du point T, l'image de B par la rotation R. Donc, on a R de B égale T. Donc, selon la forme complexe de la rotation trouvée dans la question A, cela veut dire que D égale moins 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2B. On remplace P par sa valeur, on développe et on écrit. On simplifie par moins I racine de 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Il reste moins 1 sur 2 moins 3 sur 2 qui est moins 4 sur 2 qui vaut moins 2. Maintenant, on cherche la nature du quadrilatère ABDC. Pour cela, on calcule la fixe du vecteur AB, c'est ZB moins ZA qui vaut B moins A. Après calcul, on va trouver moins 3 plus I racine de 3. Maintenant, on calcule la fixe du vecteur CD. C'est ZD moins ZC qui vaut D moins C. On remplace D et C par leur valeur. On va trouver moins 2 moins 1 plus I racine de 3 qui est moins 3 plus I racine de 3. Le même résultat trouvé pour la fixe de AB. C'est-à-dire que la fixe du vecteur AB égale à la fixe du vecteur CD. Donc, le vecteur AB égale le vecteur CD. Cela veut dire que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Donc, un parallélogramme, c'est déjà garanti. Et puisque dans la question précédente, on a trouvé que le triangle ABC est un triangle équilatéral, donc cela veut dire que deux côtes consécutives sont égaux. Donc un parallélogramme qui a deux côtes successives égaux est un losange. La question D, on veut calculer B sur 2 à la puissance 2020 plus C sur 2 à la puissance 2021. Et on veut montrer que c'est un nombre réel. Donc déjà, on a B égale 1 plus I racine de 3 sur 2. I racine de 3, cela veut dire que B sur 2 égale 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2, qui est déjà, qu'on a déjà trouvé sa forme trigonométrique qui est 1 pi sur 3. La même chose, on a C sur 2, c'est le conjugué de, puisque B est le conjugué de C, alors C sur 2, c'est le conjugué de B sur 2. Donc sa forme trigonométrique est 1 moins pi sur 3. On commence le calcul maintenant en utilisant les formes trigonométriques. Donc B sur 2 à la puissance 2020 plus C sur 2 à la puissance 2021. On remplace B sur 2 par sa forme trigonométrique à la puissance 2020. Puis on remplace C sur 2 par sa forme trigonométrique à la puissance 2021. On applique la règle d'un nombre complexe à la puissance n. Ça va donner 1 à la puissance 2020 et 2020 fois pi sur 3. L'autre, ça va donner 1 à la puissance 2021 et l'argument c'est moins 2021 pi sur 3. 1 à la puissance 2020 et 1 à la puissance 2021 vaut 1. Et 2020 pi sur 3, on cherche à éliminer le maximum des 2 pi. Pour cela, on va utiliser la calculatrice pour effectuer la division de 2020 sur 3. On va trouver, après développement, que la forme trigonométrique de B sur 2 à la puissance 2020, on a trouvé 600
74 pi moins 2 pi sur 3. Et moins 2021 pi sur 3 égale moins 674 pi plus pi sur 3. On élimine 674 dans les deux nombres complexes. Ça va rester 1 moins 2 pi sur 3 plus 1 pi sur 3. La première vaut cosinus 2 pi sur 3 moins i sinus 2 pi sur 3. Et la deuxième, ça va donner cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc, cosinus 2 pi sur 3 vaut moins cosinus pi sur 3. Et on simplifie moins cosinus pi sur 3 avec cosinus pi sur 3. Et moins i sinus pi sur 3 avec i sinus pi sur 3 qui vaut 0. 0, c'est un nombre réel, d'où le résultat. Maintenant, on veut déterminer l'ensemble des points m d'affix z tel que le module de z moins 1 plus i racine de 3 égale le module de z moins 1 moins i racine de 3. Donc on commence. On cherche à transformer ce module en distance. Pour cela, le module de z moins 1 plus i racine de 3 égale le module de z moins, et on factorise par ce moins, ça va donner moins 1 moins i racine de 3. La même chose pour l'autre, égale le module de z moins 1 plus i racine de 3. On a déjà 1 moins i racine de 3, c'est l'affixe de b, donc c'est petit b. Et 1 plus i racine de 3, c'est l'affixe de petit c. Donc, cm, donc cela veut dire que zm moins zc, le module de zm moins zc vaut la distance cm, et le module de zm moins zb vaut la distance bm. Cela veut dire que la distance bm égale la distance cm, puisque b et c sont connus, puisqu'on connaît leur affixe. Alors on va fixer les points b et c, et l'ensemble des points m, ce sont les points qui ont la même distance à c et à b. La distance entre m et c égale à la distance entre m et b, c'est-à-dire que m se trouve à la même distance que m, que c et b, d'où l'ensemble des points m est la médiatrice du segment BC.